Salut à tous et bienvenue en Chalosse. Aujourd'hui, marquage de chêne avec toute une équipe. Donc le chêne a une particularité, c'est qu'il met du temps à arriver à maturité. Donc il y a un marquage, un élagage, un abattage particulier. Donc on va faire des éclaircies sur des parcelles de chêne. Alors avec toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe, et vous voyez la forêt luxuriante à laquelle on fait face. Regardez-moi ça. Donc il va falloir éclaircir pour que les nouvelles générations de chênes, donc en semi-naturel, prennent le relais. Éclaircir tout ça sans trop éclaircir pour ne pas que les ronces... En fait, il faut créer des puits de lumière. Bon, on va laisser les techniciens parler. Donc on a toute l'équipe ONF de Chalosse et compagnie pour nous aider. Alors je vous dis à très vite. Jusqu'à la fin, on est sur la borne là. Ou la borne est plus loin, non? La borne est plus loin, hein. T'as pas de borne, là, t'es chez toi là. Et Henri Grégoire, t'as eu Jean-Claude? Bien là? Oui, j'ai eu Jean-Claude. Alors, je pense que c'est la glande salivaire. Oui, c'est bien la glande salivaire, c'est bien la parotide. Là, je sais pas, là, j'ai pas eu le temps d'inscrire ça, je vais l'appeler en effet. Il a mal, hein? Oui, alors il est sous antibiotique quand même. Alors, allez, on montre, on regarde ici un petit peu. voilà, Allez, on regarde. allez. Je le prends, tu le prends, oui. On est orienté comme ça. Hein, donc l'année dernière, on a martelé ça, les clous qu'on a vus, ça c'est la petite régénération naturelle de chêne. On a ceci à faire. Combien Ceci, d'hectares? 11 hectares 12. C'est énorme, c'est la plus grosse. Hein, donc on va aller l'attaquer là-bas au fond contre la forêt communale et les virer les plus grandes. Et si jamais on ne devait pas finir le triangle, le truc, bon, je peux pas, voilà. Voilà. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, il faut qu'on... Donc Alors, on fait a un deuxième. trois guides, toi comme d'habitude, toi Michel, Claude, moi je pointe. Ceux qui veulent des porte-bombes. Claude, il va m'emporter les bombes, non? Oui Claude, on va prendre les tiennes de bombes, c'est les plus anciennes. Moi, c'est pas la ceinture. Il faut quelqu'un. Alors là, on a un deuxième passage. Là. Ce que je vous demande, un deuxième. On a de toute façon, on n'avait pas traité au premier passage tous les défauts. Il y a encore des bois tordus. Ouais. Il y a encore des bois un peu. Il faut regarder un peu les faces du bois. Il y en a qui sont parfois qui sont dépérissants sur une face que vous ne voyez pas. De votre côté, il y a la belle écorce, de l'autre, il commence à dépérir. Ce que je vous demande, par contre, si vous les voyez, vous m'enlevez tout, je dis bien tous les gros frênes. Ah, tous les gros frênes. La calarose, Ouais. il est envahissant dans la régénération naturelle. On va essayer de le limiter d'entrée par les D'accord. coupes. D'accord. Donc Et les si gros jamais- frênes, les frênes voilà. mûrs, on les coupe tous. Tous les Vous, frênes. vous annoncez, quand c'est frêne, vous annoncez bien. Hein. Si c'est pas chêne, voilà, fréno. Fréno. D'accord. Alors il y a des petits qui vont faire du 20 à 25, qui vous mettez peut-être un point de peinture. Il faut peut-être pas, moi je vais en prendre au compteur, mais il faut peut-être pas noyer pour une dizaine d'arbres de 25 qui vont donner 3 stères de bois. Ça va gêner l'appel de notre qui est un 45. Autant ne pas les annoncer quasiment. Hein. Oui, d'accord. Hein? On les marque quand même. Oui. Faut les marquer, ouais. Pour qu'ils soient exploités. Si vous êtes à côté de moi, moi j'en prends en compteur. 20, 25, 30. Si vous êtes à côté de moi, vous n'avez pas besoin de crier Didier en 30 et puis Grégoire combien? Non, on reste sur le. Il faut garder les arbres de qualité, quoi. Les Donc appels à sont partir d'arbres de qualité. combien ils annoncent surtout? À partir de. Moi j'ai mis 35, À partir de 35. voilà. Voilà. Et si vous êtes à côté de moi, eh ben, un 30. Que ce soit frêne ou chêne ou. Il y a des bombes par là? Freine chêne ou pas? Au fond, on a quelques charmes, on va même pouvoir. T'avais pas si moi, des petits je- compteurs pour le... On les garde dans les charmes. Eh ben, il y en a qu'on peut peut-être élever, il y a des endroits, il y a d'autres 30 ou 35, j'ai vu, on peut peut-être en prendre un. Il est en bois de chauffage de toute façon. Donc là, pour le charme, c'est la biodiversité. Le charme, il est important de le maintenir sur les parcelles. Par contre, le frêne qui prolifère, on va d'emblée les éradiquer. Allez, on est parti. On est parti. Donc, on a le compas dans l'œil surtout aussi. Et puis, on a les bombes pour marquer. Alors, en effet, on va éliminer les frênes. Alors, les frênes ont la particularité d'avoir une feuille composée. Voilà, merci. Donc, ça pousse très vite et ça prend le dessus sur les chênes. Et c'est pas le but parce que le petit chêne, il met du temps à pousser et il lui faut de la lumière. Donc,
Les frênes sont exploités aussi alors du coup. Oui, alors En quoi? ils ont moins la cote. Autrefois, on en faisait. Le frêne servait à faire Des planches, des... des manches d'outils et des. Voilà, donc il va être exploité. Les plans de travail des cuisines étaient souvent en frêne. Ah bah voilà. Et Donc, c'est pas les manches d'outils. d'une pierre deux coups, non seulement on va alléger la forêt de frênes pour permettre aux chênes de se développer, mais aussi on va pouvoir l'exploiter. Donc rien n'est perdu et pas qu'en bois de chauffage, donc c'est ça qui est bien. Allez, on y va sur les parcelles. Moi, je suis ici Allez, c'est avec parti, on Bernard. arrive au début de la parcelle, Pour pointer, le chemin. ici, au milieu. Guillaume, tu viens avec moi s'il te plaît? Guillaume, tu tournes avec Il y Didier. a 4 groupes, on est 4 groupes. On décale encore. Alain et Claude, décalez, mettez-vous là. Qui va avec Alain? C'est pas bon là, Alain? Alors, à gauche. Didier, tout à gauche. Hein. Ouais, vous ne poussez pas à droite parce qu'il y a. Vous pouvez nous aider un petit peu. Comme ça, ça fait le. Vous ne faites rien. Oui, mais nous on va à gauche là. Oui, Les deux. oui. Les deux, mais... Les deux côtés. Oui, mais là, pas à droite, là. Si vous marquez droite et gauche. Ah, d'accord. Non, mais ça fait beaucoup ça. Mais droite et gauche, c'est quelle droite? Jusqu'où la droite? Ah, ben jusqu'à l'autre truc là. Mais on comprend rien, il dit pas à droite, alors je comprends rien. Bon, on a des petits fossés là qu'on va passer. Ouais, c'est très humide la Chalosse. Il y a une végétation vraiment luxuriante. Allez, ça commence. Oh là 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 là. Allez, on est parti. Pour le marquage. Qu'est-ce qu'il fait, Claude? Il va pisser? Il est reparti, il a rempli la boîte, là. On déconne. Putain, qu'est-ce qu'on peut déconner? Ah putain, on ne sait pas se mettre au travail, Mais je crois. Mais Voilà. Donc on peut faire un peu. Voilà. Mais grave. Bon. Mais donc vous. Attends un peu, parce qu'il s'est rempli les boîtes déjà, putain, Ça, on merde. Claude. Ouais, putain, on merde là, on merde. Non, mais c'est bon, On c'est bon, bataille c'est bon, pour hein. rien, quoi. On va pas y arriver, quoi. On va commencer, quoi. C'est pas possible. Vous appuyez, vous regardez mes marques et vous faites le joint. Tout à fait. allez, on attaque. Allez, Alain. Alain, on attaque. Attends, il faut voir avec Claude, là. Bon, comment ça va? Ouais, parce que moi je sais plus. Alors voilà, ça c'est du frêne. Ça c'est du frêne. Voilà, elle est multiple. Donc il y a une tige et vous voyez, et avec une écorce un peu comme les platanes. Voilà. Caractéristique avec surtout cette feuille. Alors quand il fait 20-25, voilà le frêne. Et après il y a du charme, mais le charme il se fait plus rare. Voilà les grands chênes, là-haut. Voilà, là je viens de marquer 2 frênes. Hein. Je vais, au niveau de la cotation, ils sont en dessous de 20. Donc pas la peine de les mentionner. Hein. Ça sera coupé. Donc voilà pour la dimension avec le compas. On resserre. Hop. Et on a la dimension. Donc ils sont à 10. Et à 10, ça sert à rien. Alors le plus intéressant, bien sûr, c'est le marquage des chênes. Le parterre de coupe est complètement soufflé. Il y a des trous partout. Là, ils ne peuvent pas avancer. Là, on est en pleine décarbonatation. Là. Tu sais très bien, c'est le propre de la station. Moi, je vois pas comment on peut avancer là-dedans. Ils peuvent pas avancer. Et en plus, il y a énormément de matériel à prendre. Ah, ça va être difficile. Ils sont en train de dire que c'est très difficile et c'est vrai. Vous avez vu
Voilà. Regardez. À tous les pas, il y a des trous remplis d'eau. Regardez ça avec des ronces. Là, on a du frêne en pagaille. Vous voyez la prolifération des frênes, il y en a partout. Alors, si, avec les ronces, s'ils prennent le dessus sur le chêne, ben, la chêneraie disparaît petit à petit. C'est vraiment une gestion très particulière que les pins maritimes. Hein. Il faut laisser vraiment la possibilité, les puits de jour pour laisser le petit chêne pousser qui est très long. Claude, où es-tu? Attends. Alors on en a perdu un, donc Claude a mis déjà une botte dans la flotte, dans le fossé en traversant le gué. On est en train de se poser la question de éventuellement de revenir. Ah, c'est dommage, on y est tous. Non, mais tu veux travailler là? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire une partie plus accessible? Pourquoi c'est vraiment comme ça partout? Hein? Tu risques gros là. Alain, c'est qu'il y a des trous qui sont profonds et on voit pas la... Si tu remplis les boîtes, t'as vu, il a rempli les boîtes. Ouais. Je crois que le marquage de cette parcelle est remis en question par le côté chaotique des chemins. Parce que les chemins, c'est une chose, les allées de bulldozer. Bonne volonté, on revient tous, on resserre l'équipe. Ok, On resserre l'équipe. allez. Revenez tous d'un cran ou deux. Ceux qui peuvent. Sinon. Mais attendez. Mais est-ce qu'on peut... Perdants. Didier, Guillaume et Louis peuvent avancer un petit peu. On y va doucement. On va jusqu'à midi. Le repas. Ok. On discute, on fait. Ce qui n'est pas fait. Non. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Le problème, c'est que honnêtement, on a fait moins. On fait 5 hectares. On reviendra faire le reste. Je ne sais pas si on peut pénétrer. Hein. Mais il n'y a pas d'arbre à marteler, Grégoire. Là. Oui, Il n'y a pas d'arme à marteler. Regarde l'autre, il est sur le cloison. Regarde, ils sont sur le cloison. Sur les cloisonnés. Voilà. Là, la cloison, c'est ça. Hein, c'est le chemin, Alain. Au niveau des cloisons, on peut faire les cloisons et tout ce qu'il y a à côté. Venez resserrer ceux que les valides vont y aller. On fait... Mais on peut pas faire celle-là, Didier, là. Celle là où on est, on peut la faire, non? Hein? Il ne faut pas reporter de quelques... Parce que c'est vrai que là, regarde, j'explore. Je suis dans le... Mais allons-y doucement. Henri Grégoire, on est là, on fait jusqu'à midi, peu importe ce qu'on fait, mais on y reste. Moi, je suis d'accord. Le travail est mal fait, il est mal fait. Mais il y aura déjà des bois de marqués. Allez, on est reparti en rang serré. On va essayer de faire un minimum. Même si à chaque pas, on risque de tomber dans un trou d'eau. Allez. Là, c'est certain. Ceux qui ne peuvent pas vont encore marcher. Là, il y a la forêt communale, là, 10 mètres. Et vous me regardez vers ici. Donc, On y passe, là. moi, je me mets où? Avec moi. Ok, je reste avec Grégoire. toi. Ah, vous voyez là, c'est rempli d'eau partout. Reste avec moi, reste avec moi. Allez. Là, on est sur une cloison. Ouais. Il y a de l'eau là, hein, mais on est passé nous déjà. Là, et tu regardes à droite, Michel, tu fais un demi-cloisonnement avec Ok. Guillaume. Avance là. Et puis tu peux regarder. Là, tu marches bien, non? Là, ça va. Tu rentres pas Moi, trop. Tu as Guillaume avec toi et tu dis t'envoies Guillaume sur 10 mètres. Tu prends celui-là et puis tu t'attends qu'il l'ait pris. Oui, je vois qu'il y a plein de frênes là à marquer sans mesurer peut-être. Mais on est passé déjà nous là. Ah, le central là, il a été, tout ça, ça a été fait. Regarde, regarde la beau fond ici. Ouais, mais je vois pas les frênes de marquer. Moi je travaille jusqu'à midi quand même avec une Moi, planchette. Les gars, il est 10 moi, je heures, me on suis va rien organisé. faire. Je vais pas passer 1h30 de trajet pour rien branler. Bah, attends, c'est qu'à un moment donné,
faut quand même De toute façon- réaliser certaines choses. De Que toute façon, le côté. non, il y a le côté humain, mais il y a le côté humain. Mais l'autre côté, quand tu n'auras plus l'eau, il y aura des trous quand même. Et la végétation va remonter, donc si tu dois mais marcher. bien sûr, et Voilà. c'est Le ça. problème bon, il est là, c'est- tu peux pas, c'est pas les plus. Non, je suis d'accord. Marche encore au bord là. Voilà. Alors là, ici, Et on on est sur une cloison et c'est vrai que c'est complètement chaotique. Alors avec de la bouillasse partout, voilà, des branchages, la bouillasse. C'est impossible qu'il bûche dans le gars. Ah, il faut débroussailler, il faut débrousser beaucoup plus. Quoi. Ah, ça c'est la limite. Mais à la rigueur, débrousser, oui. Ah voilà, vous voyez, là, ici, des arbres, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Là, ça commence à être préoccupant. Alors, là, il y a des frênes qui n'avaient pas été Ouais, marqués. des petits, mais bon, c'est pas trop gênant. Mais on peut les marquer comme ça, quoi. Oui, dans la limite. Et il y en a un qui fait peut-être 25, non, Didier, là? Celui du milieu, à droite? Le plus gros, ouais. Bon, moi j'ai besoin d'une décision Allez. parce que tout le monde, on peut pas comme ça. Les uns veulent avancer, nous on a fait 50 mètres. Grégoire. Bon, il faut voir. Hein. On peut pas. Qui? On avance. Oui, tu vas leur chercher le frein. Ouais. Le frêne qui est devant toi. Là-bas, Là-bas, ok. Tout à fait. Regarde à droite, là-bas. Tu l'annonces à Grégoire et tu leur mets la peinture vers eux. Tu vois. Ok. Ok. Ouais, ça roule. Où est-ce que vous êtes là? On se fait attaquer par les moustiques aussi. Alors, je vais attaquer le frêne. Tu vas prendre celui-là et celui-là. Là, Ouais, j'ai vu. Celui qui a la mousse dessus, là. Et le premier, là. tu vois, celui-là il a abîmé aussi. Celui-là en chaîne. Voilà. Regarde, il a le champignon. Alors, fais voir. Il est tout frotté, on va le faire. Allez, un premier marquage. Tu le fais. Voilà, tous ceux qui sont abîmés. Et oui, il est complètement tordu et tu le vois qu'il est, Regarde, il y a un peu de champignon, il a été frotté. il est frotté. L'écorce. Alors voilà, premier 40. 40. Et là, on voit sur l'écorce, il est frotté. La particularité. Allez, je vais aller marquer les frênes. Là devant. Allez, ici le petit chêne tordu. Je vais laisser celui à côté prendre de l'ampleur. Libérer un peu l'espace ici. En marquant celui-là. Et derrière le frêne que je vais marquer. Voilà, ce qui va donner, ce qui va permettre de laisser la place aux autres. Là. Et je vais le mesurer. Et on annonce. Alors, je mesure avec le compas. Je vais le prendre ici, à peu près là. 35 secs. Hop, je resserre, bien perpendiculaire, je retire et je regarde la marque. 25! Là, on laisse celui-là, il prend notre prix. On va prendre celui-là aussi. Mais ça en fait 4 autour, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais regarde, ils sont cuits. Hein. Ah, ils sont cuits, C'est sanitaire, c'est pour la récolte. c'est sanitaire, voilà. 40. Ici donc on a la présence d'un charme, donc espèce particulièrement préservée, car rare et nécessaire à la biodiversité en Chalosse. Donc une feuille caractéristique, on voit pas mais dentelée, pleine. Voilà. Donc on fait un triangle vers le bas pour dire attention, espèce protégée, ne pas couper. Il a été marqué, Bernard, celui-là. Il y a un rond. Il est mort, celui-là, c'est ça? Oui. Oui, il a été marqué. Par Michel. Celui-là, donc on voit qu'il est mort. Hein.
quand même relativement difficile d'avancer. Il y a des trous partout. J'avoue que c'est périlleux. Mais on n'a pas abandonné. On est un peu plus lent, c'est tout. Alors là, après, pour se repérer dans la forêt, moi je peux vous dire que là, c'est complètement difficile. Et je suis pas très fort en la matière. J'avoue que je suis perdu. Heureusement, il y a les habitués et les pros qui connaissent par cœur les chemins, les cloisons, les bornes pour se repérer. Moi, je suis plutôt GPS. On revient vers toi. Ok, on en marque un là. Alors, à terre, je vous montre un peu la diversité et la densité en fait des espèces. Là, vous avez un petit chêne qui essaye de subsister donc parmi tant d'autres. Alors ça, c'est un frêne. Alors vous allez voir que les frênes, il y en a partout. Là, vous avez d'autres essences. Là, vous avez probablement de l'aubépine, donc il y en a partout. Là, frêne, à nouveau un frêne. Là, donc le frêne, ici aussi, à côté du chêne. Donc pour lui, là, le petit chêne, il va lui falloir de l'espace et de la lumière. Vous voyez qu'ici, au-dessus, vous avez un puits de lumière qui va lui permettre de se développer et de grandir un peu plus rapidement. Donc c'est la course éperdue comme en Amazonie, hein, en fait. Dès qu'il y a un peu de lumière, c'est la course éperdue à l'espèce qui va s'en sortir, sauf que vous avez d'autres espèces qui poussent plus vite, notamment le frêne, qu'il faut éradiquer. Voilà un peu comment ça se passe. Et bien sûr les ronces, plus les ronces auront de la lumière, et plus elles se développeront. Donc on essaye de jongler avec les puits de lumière pour laisser aux chênes et non pas aux ronces de se développer. Bien évidemment, vous avez vu qu'on éradique tous les arbres malades, tordus ou trop près, en fonction. Là vous avez une petite clairière, vous voyez. Ce sont aussi des passages pour les bulldozers. Et là il y en a un qui est malade, j'espère qu'il a été noté. On va voir ça. On est arrivé au bout de la parcelle. Eh ben on a un petit ruisseau qui fait borne, voilà, vous voyez. Comme quoi souvent il y a ce genre de choses qui délimitent les parcelles forcément, hein, de séparation naturelle par un petit ruisseau. Ah, c'est incroyable cette végétation luxuriante en Chalosse. On prend un bain d'oxygène et de nature sauvage, c'est fantastique. La biodiversité est impressionnante. Donc heureux d'avoir continué ce marquage parce qu'il était mal parti. En fait, toute la première partie était marécageuse. On a un peu plus les pieds au sec. Maintenant, il faut faire attention parce que vous voyez, sous ces broussailles de partout, il y a des trous. C'est quoi, Didier, la particularité? Là, j'ai loupé. Il y a quoi? Là, je prends 3 arbres. Ok. Celui-là, pour donner l'air à celui-là. Le charme, pour faire un peu de chauffage. 45. Il est où le charme? Guillaume, pointe. Prends la planchette à ton papa. Il a noté, il a noté. Et là, tu as un charme qui est où? Et tu prends le charme? Oui, et je laisse Ah. l'autre charme à côté. Ah oui, d'accord, ok. Un des 2 charmes. Oui, oui, là, on est d'accord. On ne conserve pas 2 charmes côte à côte qui... Tu peux, mais quand il faut un peu chaud. Bon, j'ai besoin Voilà. d'une bombe de peinture. Ok, je t'en redonne une. Tu me donnes la vide? Oui, je te donne la vide, oui, je prends la neuve. Après. Allez, tiens. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Tu l'as fait sauter celui-là Oui. Le troisième, c'était lequel? Ouais, parce qu'il est écrasé.
attends, t'as une super pièce là. Dans une super pièce, il y a une rangée de charme de chêne magnifique. Alors, une rangée de charme Regarde aussi au sol. et de chênes magnifiques. Donc ça, c'est là, on parle de bois précieux, là, presque. Hein. On est dans le... Le problème, il est là, tu comprends? La Chine est très demandeuse de chênes. 40. Là, tu enlèves celui-là, pourquoi? Pour laisser celui-là? Et l'autre est le beau là-bas derrière. Ah, et le beau. Et il est vraiment trop près, là. Ah, il y a un super beau là-bas. Attends. Donc tu enlèves celui-là. Là, qu'est-ce que vous faites, vous Claude? Moi, il y en a un des deux, là, voilà. J'allais le voir. Oui, mais tu t'occupes de l'autre cloisonnement, toi. De tout. Hein? Personne ne redémarre. De tout. Ah non, non, mais ils arrivent, laissez les mettre en place, hein, autrement... On met en... Tu fais sauter celui-là? Ah, attention, ça attaque sec, là. Le petit est marqué, là. Là. Oui, le petit est marqué. Ouais. Le petit est marqué. Laisse-le, il est beau. Ça Ouais, va faire si un tu trou. enlèves celui-là, ça fait un trou après. Ouais, ça va faire un trou. Ouais. 40. Ça va faire un trou après. Alors nous on fait comment on dit? Alors, salut Guillaume. C'est un peu la galère. Là, je vais voir la planche. Voilà. Notation avec des carrés. chaque carré avec diagonale égale 10 arbres. Voilà. Impeccable. Alors là, je vous montre l'espèce à droite qu'il faut protéger. C'est le charme. Vous voyez, elle est légèrement gaufrée. Et puis, elle est caractéristique sur la tige. Donc, vous voyez la différence, c'est que ici, ça c'est le frêne, l'espèce à éradiquer, en quelque sorte. Donc, vous voyez au niveau de l'implantation, la configuration de l'implantation des feuilles sur la tige, comment ça se passe. Et là, c'est une même tige avec des feuilles multiples. Donc, feuilles multiples, vous voyez, de chaque côté. Et là, tandis que là, ça n'a rien à voir. Vous voyez la différence? Une feuille, l'une après l'autre. L'une devant l'autre. Voilà. Donc c'est quand même assez difficile parce qu'elles se ressemblent. C'est difficile à différencier. Hein. Il faut... Bon, elle est légèrement gaufrée. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le côté un peu, voilà, gaufré. Je sais pas comment dire, mais voilà, on peut la reconnaître une fois que on a fait la distinction. Mais quand l'arbre est malheureusement grand, c'est assez difficile. Alors après, il y a au niveau de l'écorce, mais le feuillage, assez difficile de voir le feuillage. Maintenant, quand on a l'œil aguerri, on les reconnaît. Donc ici, on est en présence d'un charme. Alors, je pensais que l'écorce se différenciait de celui du frêne, mais en fait, elle se ressemble quand même relativement. Donc, il faut faire attention. Allez. Année, vous êtes sur une moyenne de 400 € de l'hectare. Et on est, si vous faites après, je voudrais qu'on marche quand même 150 mètres. Alors là, vous avez en fait une chêneraie avec des semis, mais particulièrement beaux et denses. Ça, c'est moi qui suis venu. C'est quelques autres qui savaient bien. C'est moi qui... Mais on ne peut pas faire partout. C'est trop coûteux. C'est trop coûteux. Voilà. C'est trop coûteux de débroussailler. Mais derrière, on va voir un peu ce que Voilà, c'est ça, pour obtenir ce genre de chaîne de densité. Non, alors Et vous voyez là, ça a été débroussaillé oui, à la main, à la main Didier. par des ouvriers. Voilà, et par Didier qui est venu et qui a coupé de la ronce. Voilà, on coupe de la ronce Chaque petit tronc. et on préserve ainsi chaque petit chêne. C'est un travail énorme. Énorme. Alors là maintenant les chênes ont pris le dessus. Alors regardez là, la chêneraie particulièrement magnifique, dense. Vous n'avez que des chênes. Alors là, voilà. Donc on rentre dans ces zones, ces broussailles impénétrables avec des ronces. Et on éclaircit tout ça, on débroussaille tout ça. Regardez le travail. Tout ça, c'est à débroussailler. Et voilà ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Donc là, on a les chênes maintenant qui ont la tête au-dessus des broussailles et qui vont pouvoir vraiment se développer, regardez, et pousser. Magnifique.
Vous voyez, on crée dans cette petite chaîneraie de semi-naturel, hein, on crée des petites bandes, des petits chemins de passage pour justement accéder au fond et pouvoir débroussailler en profondeur. La ronce fait des arceaux qui te couchent les arbres. Tu vois, un exemple Ouais. typique, la ronce qui Alors, empêche l'arbre. Pour rationaliser au départ les premiers La dégagements, ronce fait un arceau par-dessus l'arbre et l'arbre ne peut pas pousser. C'est ça. les premières Il est années, écrasé. Écrasé, années pour travailler utile, j'avais dit aux Espagnols, on ne travaille que sur les petits semis de chêne, on a tout coupé. Voilà. Et les rondes de ronces où on n'a pas vu de chêne, on n'y a rien fait. C'est ça. Pour ne pas perdre de l'argent. C'est ça. Maintenant, on arrive à la 6e année où ces ronces sont explosées, Oui. partent d'ici, font 1 centimètre C'est et ça. font 5 ou 6 mètres. C'est ça. Donc cette Elles font- année, elles font des arcs. j'ai dit aux Espagnols, il faut qu'on inverse un peu la façon de faire. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits où les chênes sont sortis. Par contre, chaque fois, en ouvrant ces chemins, ceux qui ont ouvert, chaque fois que vous voyez un roncier, vous allez me le... Donc Voilà. tu veux dire que ça, Liquidé. cette ronce, ça pourrait être enlevé à la prochaine. Non, Ça, maintenant c'est non. trop tard. Mais Là, c'est on trop va tard, regarder. Tu vois, d'accord. là, par exemple, en nettoyant ici, ils sont allés, ils se sont projetés dedans. D'accord, d'accord. Mais c'est un travail de titan. Oui, oui. Et alors ils ont quoi comme protection eux, pour passer dans les Ils ronces peuvent, s'ils veulent être en t-shirt avec des Non, gants mais- et puis un truc. Mais ils sont. un d'accord. jeans, Ouais. Si pas dans la tronçonneuse, ils mettent le pantalon de sécurité. ils sont Oui, des- oui, oui. Je les ai fait travailler la guerre. On a terminé hier. C'est vrai que personne d'autre ne le ferait. Vous voyez, Quel travail! Ah ouais. eux, les premières années, ils ont coupé les ronces à 2 mètres de haut. C'est ça. Donc en dessous, eh ben, elles ont continué à grossir. Bah ouais. Elles se dédoublent. Ah, les et ronces, elles c'est vont la chercher plaie, les ronces. beaucoup plus loin. Et cette année, j'ai fait travailler un peu. Vous voyez là-dedans, il y a peut-être ce chêne, nous on le voit dessus, peut-être qu'il est un peu penché vers moi et qu'il y a une grosse ronce qui l'empêche. Qui l'empêche de... De rester droit. Et c'est ça. Alors si on avait fait des couloirs de 6 mètres ou de 4 mètres, à la main de l'homme rentre de 2 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre, tu parcours la bande. Là, tu es obligé de te frayer un chemin. Tu ne fais pas d'assez pour accéder. Sinon, là, de ce... Se frayer un chemin là-dedans. Mais c'est Alors ça. je vous raconte pas. C'est la jeune, c'est la Là- ligne, là, c'est la regardez jeune. un petit peu Regarde, dedans, c'est comment ça impénétrable. Ah, regardez, Alors, comment ils font là Mais bon, là on va laisser puisque ce sont dessus, Et mais alors je veux dire. après, du on coup, pourrait se frayer un chemin là-dedans. Voilà. machette. On partirait là-dessus. Voilà. Alors si on pouvait, si on avait ces fameux chemins, oui. on couperait à hauteur d'homme pour garder un gainage, pour pas qu'il verse. Voilà, c'est ça, un Ils gainage. sont filiformes. Un gainage de végétation. Si tu fais une nouvelle... vas-y. Si je fais le chemin tous les 4 oui, mètres ou les 4 6 mètres mètres, ou 6 mètres. dans la bande où je veux faire de la belle forêt, Oui. j'ai pas besoin d'entrer. Donc au lieu de couper ras de Ah ah. terre pour marcher, je coupe à hauteur d'homme, je garde un fourreau Un manchon, sur le mètre, D'accord. un manchon, manchon, sur un fourreau sur le cultural, premier ouais. mètre 50 de là, et ça lui évite de verser. Et ça Ça le maintient et ça lui évite de faire des branches le aussi. gibier, les branches, Voilà. tout ce qu'on peut imaginer. Et donc Là, il monte. À hauteur d'homme, tu dis, Ça le on maintient coupe rectiligne. droit. Oui, la végétation, les mauvaises Ouais, herbes, au lieu de les voilà. couper au ras, tu les coupes. à hauteur d'homme. La hauteur d'homme. les mauvaises herbes Oui. ou avec les chênes avec Non, on est d'accord. Autour- que la autour du mauvaise- chêne, voilà. Autour du chêne. Autour Ah oui, du oui, chêne. oui, oui, Mais tu coupes pas à ras, tu Voilà. coupes Ici, à c'est hauteur d'homme. difficilement réalisable parce qu'on les a C'est pas juste fait pour les que- chemins. Voilà, Mais c'est voilà. ça, c'est c'est ça. ça. Mais Oui, oui, parce Bon, que le c'est- chêne est au-dessus aussi. Oui, parce que le chêne est au-dessus. On est d'accord. Voilà. faire Le le chêne est chemin au-dessus. Donc si le chêne est Donc- là, par exemple, tu vas couper. Ouais, les ouais, mauvaises herbes. c'est plus Tu dégages facile la aussi. cible. Il faut dégager la Voilà. cible. Et c'est un travail. Un exemple, les mauvaises herbes, tu les coupes par ras, tu vas les couper ici. voilà. Voilà, Comme c'est ça. le Et tronc là, reste gainé. voilà, Donc, il il va est pas gainé. faire de Ah, branche. il est Tandis que gainé, là, c'est il est ça. gainé. il va Là, pas faire de branche. on a déjà commencé à couper Voilà. ici avant d'atteindre celui-là. Voilà. Parce qu'il était sous un mur de ronces. Ah, ça. c'est ça. Regarde le mur de ronces que tu as là. Ouais, ouais, ouais. Donc tu imagines tout ce qui venait, ils viennent là au milieu, regarde les Ouais, ronces. alors, regarde les ronces qui passaient là. Ça fait des Ah oui, oui, arcs. regardez. Et à un moment Et donné, ça écrase l'arbre. ça écrase l'arbre. Ça le ou retient, tord, ça le Ça le retient. fait comme ça. Voilà. Et alors pour peu qu'il y en ait une ici en bas qui est dans l'autre sens, Voilà. alors Oh là certes, de l'extérieur on voit des chaînes sortir, Ouais. mais ils sont un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Alors qu'il les faut bien. C'est ça. Voilà. Ok. C'est l'optimum. Mais vous avez de très très belles forêts. Là, bon, voilà. Voilà, cette matinée de marquage dans les chênes est terminée. Merci à toute l'équipe et merci à Didier Lagrède, spécialiste ONF, pour ses compétences, son professionnalisme dans la forêt dense de chênes qui côtoie beaucoup d'espèces de feuillus et bon nombre de végétations aussi diverses que variées. Alors à très bientôt et puis pour de nouvelles aventures. Et on va maintenant se rassasier devant un bon repas
tous ensemble. À très bientôt. Merci encore de nous avoir suivis.